Bonjour à tous et bienvenue dans ce forum des solutions du mois de février, réduire l'impact des mobilités. Je vais tout de suite laisser la parole à Roland Mouchel-Bézot, directeur du programme Action Cœur de Ville, pour qu'il nous introduise ce forum. Merci Roland, c'est à vous. Merci beaucoup Marguerite, bonjour à tous. Merci à la Cité de l'Architecture de nous accueillir, même si c'est encore beaucoup en visio, mais nous espérons que pour la prochaine fois, nous pourrons remplir à la fois l'atelier de la création de la Cité de l'Architecture et du patrimoine, et puis bien sûr permettre à tous ceux qui le souhaitent de suivre nos échanges en visio. Et je salue aussi bien sûr Hélène Peskin, la directrice de PUCA, ainsi que toute son équipe, et l'équipe de la Cité de l'Architecture, et Marguerite qui suit à mes côtés la gestion des forums. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Vous savez que l'enjeu des mobilités est vraiment central, bien sûr, dans les programmes de l'Agence nationale de cohésion des territoires, Action Cœur de Ville, mais aussi Petites Villes, et naturellement toutes les villes qui font centralité. Je dirais que la première, je ne vais pas dire que la première réponse, mais la première approche, c'est d'ailleurs celle que poursuivent nos programmes, comme Action Cœur de Ville ou PVD, c'est de réduire l'étalement urbain et d'une manière plus générale, je ne veux pas dire de réduire la mobilité, mais de réduire le besoin de mobilité. La mobilité, c'est comme l'énergie, la meilleure, c'est celle dont on n'a pas besoin. Et vous savez, le grand appétit de nos compatriotes aujourd'hui pour vivre dans une ville à taille humaine où ils pourraient faire les choses plus facilement à pied ou à très proche proximité. Donc ça, c'est un sujet bien sûr majeur qui percute toutes les stratégies d'aménagement urbain de nos agglomérations. Je souhaiterais aussi dire que la mobilité, elle est bien sûr, quand on en a besoin, et on en a besoin, et sans évoquer bien sûr l'accessibilité à nos villes, et qui est aussi un enjeu majeur, mais quand on veut se déplacer vers Paris, vers une métropole, ou entre villes, ce qui est souvent d'ailleurs un maillon faible de notre couverture de transport dans notre pays, nous avons en tout cas de nombreuses orientations que poursuivent les villes et agglomérations Action Cœur de Ville dans leur approche de la globalité. Bien sûr, souvent, on voit dans beaucoup de villes des diagnostics pour à la fois comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est aussi l'amélioration de l'offre de transport en commun. Mais c'est aussi les transports à la demande et parfois aussi, vous savez, dans certaines villes, le développement de la gratuité des transports visant à mieux répondre aux demandes de mobilité sans forcément recourir à des moyens extrêmement lourds. C'est aussi toute la question du stationnement, le stationnement pour les résidents, mais aussi le stationnement de ceux qui veulent consommer du centre-ville et les stationnements pour les visiteurs. Beaucoup de nos villes, de nos territoires, sont des territoires touristiques qui, bien sûr, attirent à certaines périodes énormément de personnes. Les mobilités innovantes, vous savez que dans plusieurs villes moyennes, comme Boulogne-sur-Mer, c'est là où, par exemple, sont testées actuellement la navette autonome, mais je sais que d'autres villes ont également accueilli les tests en cours. C'est toute la question de l'accessibilité au centre-ville, parce que souvent, on a dû varier entre deux extrêmes. Le premier, où les voitures avaient la priorité sur tout, et puis parfois des centres-villes qui venaient des forteresses un peu inaccessibles. Je demande peut-être aux uns aux autres de couper leur micro s'il y a beaucoup d'interférences sur les lignes. Et puis c'est aussi, bien sûr, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour faire en sorte que nos villes, nos agglomérations soient les plus inclusives possibles. Le développement du numérique, le développement des données, où aujourd'hui on ne cherche plus à être transporté, mais on veut avoir un parcours de mobilité et avoir un service de mobilité, change aussi considérablement la relation entre l'offre de mobilité et les usagers de la mobilité. On passe d'une stratégie de transport à une stratégie de mobilité. Nous avons vu d'ailleurs fleurir dans beaucoup de nos villes des maisons de la mobilité à la place des anciennes gares. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier dans ces aspects de mobilité un sujet
qui est traitée assez globalement, mais peut-être pas insuffisamment, la logistique urbaine. Et vous savez qu'une de nos préoccupations, ce serait faire en sorte que nos centres-villes rénovés ne deviennent pas des centres-villes complètement ubérisés ou qui soient uniquement caractérisés par des livraisons et par des emballages dont il faut s'occuper après et qu'ils laissent après leur livraison. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu à se saisir de ces enjeux, de ce défi de la logistique urbaine, et aussi de faire en sorte que nos centres-villes soient beaucoup plus attractifs qu'une simple plateforme de livraison. Et puis, c'est d'une manière plus générale, je le disais dans l'introduction de mon propos, c'est cette vision un peu plus globale de l'aménagement urbain, avec aussi le développement des mobilités douces, à la fois piétonnières, bien sûr, cyclables, etc., et faire en sorte qu'on soit dans un espace beaucoup plus partagé et je dirais modéré, enfin, en tout cas apaisé, comme on dit l'expression. Et à cet égard, j'ai le plaisir à rappeler, rappelez-vous, nous avions fait un forum exceptionnel des solutions au mois d'avril dernier en présence de la ministre Jacques Bourreau et du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, sur le design actif. Et vous savez que le design actif c'est une notion, un concept qui vise dans l'aménagement urbain des centres-villes et de nos villes en général, dans les équipements publics et dans les mobiliers publics, de favoriser à la fois la circulation et la mobilité pédestre, mais aussi d'en profiter pour faciliter et attirer à la libre et ludique activité physique en ville. Et vous voyez que ce n'est pas du tout éloigné de notre sujet. J'en profite pour dire, avec Marguerite Demetz, que nous ferons bien sûr très bientôt, nous présenterons de manière plus détaillée le guide que nous avons publié juste avant les vacances de Noël avec le COJO et un comité d'experts tout à fait éminent, dont la Cité et le PUCA et le CEREMA, qui nous ont aidés à élaborer ce guide extrêmement pratique. Il y a beaucoup d'actions illustratives et je vais juste en citer 2 ou 3 parce que nous aurons la chance à l'instant d'avoir 2 exemples très intéressants dans 2 villes Action Cœur de Ville, Dunkerque et Dreux, dans une petite ville de demain, Ruffec. Mais par exemple, quand on voit, comme je le disais, la multiplication de maisons de mobilité, je pense à Châteaubriand ou à Cambrai, à Brive-la-Gaillarde, un parking de relais d'électromobilité, à Châteauroux, l'aménagement de voiries partagées pour donner plus de place aux mobilités actives. Et je dirais, pour terminer aussi, que sur ces exemples, que le déploiement de bornes électriques est parfaitement adapté aux petites et moyennes villes qui font des trajets souvent de quelques dizaines de kilomètres pour aller travailler ou pour d'autres besoins. On a souvent focalisé l'implantation des bornes électriques pour les véhicules électriques dont on souhaite le développement dans les très grandes villes, mais c'est surtout pour les petits trajets interurbains que c'est particulièrement intéressant avec, vous savez, les limitations actuelles de distance. Et donc, la couverture du territoire dans nos bourgs, dans nos petites et moyennes villes, en bornes électriques est à cet égard tout à fait intéressant. Enfin, je conclus par là. Vous savez que le programme national Action Cœur de Ville, à la demande des élus, a été prolongé par le gouvernement jusqu'en 2026. Donc, nous sommes en train de travailler avec les élus, avec les services de l'État, avec les milieux socio-professionnels. Enfin, nous avons commencé à travailler, à préfigurer la nouvelle maquette 2023-2026. On partira de l'existant, mais on veut bien sûr enrichir le programme. Et à cet égard, le développement des nouvelles mobilités sera un axe majeur de l'enrichissement du programme et faire en sorte que, dans ce domaine comme dans d'autres, nos villes à taille humaine soient à la pointe de l'innovation et à la pointe de mieux répondre aux besoins des usagers et des acteurs économiques. Voilà, j'en reste là. Je salue bien sûr l'ensemble des personnes qui assistent sur place ou qui, bien sûr, se sont branchées pour la plupart d'entre elles. Et donc maintenant, je donne la parole à Hélène Pesquine et Francis Rambert, que je salue, et qui vont maintenant animer ce forum. Merci infiniment, Roland Chalblaiseau, préfet
directeur national du programme Action Cœur de Ville. Je suis obligée d'excuser provisoirement Francis Rambert qui nous accueille aujourd'hui à la plateforme de la création architecturale de la Cité de l'Architecture parce qu'il est empêché pendant une petite heure et nous rejoindra dans un deuxième temps. Et donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce nouveau forum, le troisième de cette saison 3, et qui ouvre aussi un nouveau cycle, un cycle autour de la transition écologique. Et donc, vous comprendrez autour de ces deux thèmes que nous allons explorer pour cette session et pour la suivante, qu'on cherchera avec les villes petites et moyennes du programme Action Cœur de Ville et du programme Petites Villes de demain, à montrer qu'il est possible de réduire nos impacts sur l'environnement, des impacts pour aujourd'hui notamment liés à la mobilité, et pour la prochaine session, on parlera plutôt d'adaptation, de résilience et donc d'atténuation de nos impacts en préconisant un meilleur rapport à la nature et à la biodiversité. Donc pour cette séance d'aujourd'hui, je ne serai pas trop longue en introduction puisque Roland a déjà dit beaucoup de choses sur l'importance de penser la mobilité dans l'espace public urbain. Simplement un petit message pour dire qu'ici nous sommes... À nouveau, nous sommes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris et qu'on a été très attentifs dans les solutions qui vous seront présentées aujourd'hui à montrer non seulement l'impact environnemental de ces mobilités alternatives, des solutions, des politiques publiques mises en place dans ces petites et moyennes villes, mais aussi leur impact urbain, spatial, architectural. Et on sera donc intéressé à recevoir aussi vos observations, vos commentaires sur la manière dont l'espace public a évolué et l'espace partagé, commun, apaisé, comme disait Roland Mouchel-Blaisot, a pu être modifié par ces politiques publiques de mobilité. Et c'est très important de lier le socio-économique de l'amélioration des mobilités avec le spatial urbain, qui est celui que nous connaissons, que nous vivons au quotidien. Ce sera vraiment le cas des projets qui vous seront présentés cet après-midi, en partie en distanciel via l'outil Zoom et en partie ici à la Cité de l'Architecture. Et je m'en réjouis parce qu'il est toujours plus facile d'avoir un débat quand nous sommes tous ensemble réunis. On prendra évidemment vos questions en ligne et vos questions dans la salle.